canne là-bas, dans la chambre là-bas, il y a les lunettes comme ça. J'ai laissé ça là-bas, sur le bord de Bessalel. Alors, on prend Genèse chapitre 4. Genèse chapitre 4. On lit dans les livres de la Genèse au chapitre 4, à partir du verset 4. Jusqu'au verset 7. Je lis au nom de l'Éternel. Et Abel, de son côté, non, je commence au verset 2. Verset 1, chapitre 4, verset 1 jusqu'à 7. Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit, je acquis un homme de par l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fit berger et Caïn fit laboureur. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté fit une offrande, fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu as agi bien, tu relèveras ton visage. Et si tu as agi mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Seigneur Jésus, te disons merci ce matin pour la lecture de la Bible. Éternel Dieu, donne-nous ce que nous pouvons parler, Seigneur, à ton peuple ce matin, afin que nous puissions, Seigneur Jésus-Christ, écouter réellement ce que le Saint-Esprit nous parlera. Maintenant, Seigneur Jésus, c'est le moment opportun que chacun de nous doit prendre la décision. Comme Josué avait dit que si vous voulez rentrer, servir les dieux des Amoréens, les autres dieux des nations, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est pourquoi, Seigneur Jésus, ce matin, nous avons pris la décision de te suivre, toi, Seigneur. Même dans la douleur, même dans les problèmes, même s'il y a des choses qui viennent, Seigneur, aide-nous, Papa, afin que nous puissions réellement avoir la foi dans ta parole, dans ces messages. Seigneur, déplace-moi du chemin, déplace mon frère Massé dans ce chemin. Que le Saint-Esprit, que l'onction nous parle, Seigneur, chacun de nous. Nous nous confions en cette main, Seigneur. Et bénis et ouais, Seigneur Jésus-Christ, l'assemblée, pour te donner pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok, nous allons mettre. Alors ce matin, je vais apporter un petit message intitulé Attitude chrétienne. Comment les chrétiens doivent avoir les attitudes, l'attitude et la citation, leur position, les apparences par rapport à la parole du Seigneur. Ce qu'on appelle attitude chrétienne. Alors, je vais dire ceci que... Maman, est-ce que tu peux calmer cette histoire ici? C'est à l'église, non? Prends cet enfant-là, mets cet enfant avec toi là-bas. Prends cet enfant-là, mets cet enfant-là avec toi. Alors, une attitude chrétienne, la Bible est comme ici, on va parler de l'attitude chrétienne. Alors, je vais d'abord énumérer ce qu'on appelle une attitude. C'est quoi? Selon les dictionnaires. Alors, une attitude, c'est une situation ou bien une position du corps. Figure 1, c'est une apparence que l'on se donne, sentiment que l'on affecte. Figure 2, c'est que c'est une situation dans laquelle on se trouve, on se maintient à l'égard de quelqu'un. Des résolutions, des dispositions où l'on paraît être. Ça veut dire qu'une attitude, c'est une situation dans laquelle on se trouve, on se maintient à l'égard de quelqu'un,
ou bien d'une chose, d'une solution, d'un problème qui est devant nous. Alors, dans ces cas-là, dans ce cadre-là, il y a les sortes des attitudes. Quelqu'un peut avoir une bonne attitude ou une mauvaise attitude. Quelqu'un peut être hypocrite. Quelqu'un peut être malhonnête. Quelqu'un peut être moins sincère. Ce sont des sortes des attitudes que les gens ont. Quelqu'un peut être méchant. Alors, quelqu'un peut être avoir la haine, tout ça. Ce sont des sortes des attitudes que les gens ont. Quelqu'un peut porter un mauvais regard à travers à une autre personne. C'est une attitude. Quelqu'un peut ne pas répondre bien aux gens. Ce sont des attitudes que les gens ont à partir de là. Mais ici, quand nous allons parler des attitudes, nous voyons que dans l'Ancien Testament, là, quand Dieu avait dit à Caïn, pourquoi ton visage est si irrité? Alors, est-ce que si tu avais fait du bien, je n'allais pas accepter ça? Alors, il a porté le regard sur l'offrande que Abel avait offert à lui. Mais sur Caïn, il n'avait pas accepté ça. Parce que Dieu, c'est dans le sang, Dieu n'est pas dans les fruits. Alors, c'est pourquoi la Bible dit que Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Voici, tu me chasses aujourd'hui de la terre, de cette terre, et je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera. Voilà ce qui était arrivé à Caïn quand Caïn avait tué son frère. Mais l'attitude que Caïn avait avec son frère, ce n'est pas Abel qui avait dit à Dieu de lui créer comme ça. Mais Dieu avait porté le regard favorable à Abel. Même dans la Bible, quand Abraham est venu, a mis au monde Isaac a mis au monde des enfants, Ésaü et Jacob. Et Dieu dit dans Malachie 1:3 que j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une désolation et j'ai livré son héritage au chacal et au désert. C'est que Dieu avait aimé l'un et Dieu avait rejeté l'autre. Dans Romains 9:13 dit, ainsi qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Ça veut dire que l'attitude que les gens portent vis-à-vis des autres. Quelle est l'attitude que Caïn avait vis-à-vis de son frère Abel? Quelle est l'attitude qu'Ésaü avait avec son frère Jacob? Mais ce n'est pas Jacob qui a venu à Dieu de lui créer Jacob. C'est Dieu qui a créé Jacob. Dieu qui a créé Ésaü. Mais Dieu a aimé l'autre, il a rejeté l'autre. Alors, l'attitude que chacun de nous porte sur son frère ce matin, sur sa sœur, c'est quelle attitude? William Branham dit que même dans l'église, il y a des gens qui ont des mauvaises attitudes avec les autres. Il vient dans l'église pour démolir un autre. Il vient dans l'église pour mépriser les autres. Pour regarder celui-ci bien habillé. L'autre ici n'a pas mis le parfait. Ce sont des choses comme ça que les gens s'amènent à l'église. Mais quand des choses comme ça viennent à l'église, nous avons les livres du maître qui nous dit que les enfants de Dieu, quand les problèmes sont dans l'église, ils ne seront pas ballottés. Parce que William nous a prêché, pourquoi les gens sont-ils ballottés? C'est parce que les gens manquent le Saint-Esprit. Le manque du Saint-Esprit, c'est ce qui fait balloter beaucoup de frères à l'église. Ils sortent comme ils veulent. Les sœurs font ce qu'ils font parce qu'ils n'ont pas reçu les donateurs de dons excellents dans leur cœur. Les attitudes qu'ils portent envers les autres
conscients que ce qu'ils font, ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit de faire. Parce que si tu es un véritable enfant de Dieu, tu ne peux pas porter un regard défavorable à ton frère, à ta soeur. Tu ne peux pas sortir avec le problème de ta soeur, aller raconter ça à une autre personne. Tu ne peux pas le faire. L'attitude que vous avez vis-à-vis de vos frères, c'est quelle attitude? Vous êtes en train de démolir votre soeur sans le savoir. Parce que quand vous parlez là, les murs ont des oreilles aussi pour écouter. Les Français disent, si les murs avaient des oreilles, vous allez connaître beaucoup de choses. Les murs cachent des choses qui se font derrière ici. Il vient dans l'église, dès qu'il sort, il est géré la forme du pasteur. Dès qu'il sort, il est géré papa pasteur. Il est géré son frère qui a monté le frère Wada, a fallu que la Wada a la sourd dans la pique. L'attitude que vous portez vis-à-vis des autres, c'est quelle attitude? Un véritable chrétien, quand vous avez senti que le frère n'a pas mis le parfait, tu as $10, sors, va dans les magasins, achète le parfait, donne à ce frère-là. Mais vous portez les regards, les attitudes mauvaises vis-à-vis des autres. Vous parlez mal vis-à-vis des autres. Du temps de Noé, William Branham dit que quelle attitude que les gens avaient par rapport à Noé à cette époque-là. Genèse 6, la Bible dit que Noé a prêché, mais les gens n'ont pas porté les regards sur Noé. Ils avaient dit que Noé, c'était un vieux aventurier. Ils ont refusé, ils avaient porté une mauvaise attitude avec Noé. Peut-être ils l'ont menacé, peut-être ils l'ont injurié, peut-être ils ont dit tout sauf rien sur lui. Mais lui, il s'est tenu sur la parole de Dieu. Il s'est tenu sur la promesse de Dieu qui lui avait dit, toi construis l'arche et moi je fais tomber la pluie. Quelle attitude les gens avaient à cette époque-là? Les gens n'ont pas de bonnes attitudes les uns envers les autres. Du temps d'Abraham, dans Genèse 18, si vous prenez Genèse 18, vous prenez Genèse 6, Genèse 18, il est dit ceci: quand les anges sont venus à Abraham pour lui annoncer que Sodome et Gomorrhe, on va détruire cela. Mais quand les anges sont descendus à Sodome et Gomorrhe, qu'est-ce qui s'était passé? Quelle attitude les gens avaient par rapport aux anges qui étaient descendus à Sodome? Ils ont refusé le message des anges. Ils ont traité les anges comme des femmes. C'est ce que la Bible dit. C'est qu'un ange qui vient dans la cité, pour vous annoncer la bonne nouvelle, vous voulez que l'ange devienne ta femme à toi. Quelle attitude que vous avez, que ces gens du temps de Noé, avaient porté, avaient. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église. Quelle attitude que vous avez avec votre frère, votre soeur? Les gens partent à l'école. Les gens partent au travail. Quelle attitude que vous avez vis-à-vis de vos frères sur le travail? Est-ce que votre vie peut influencer aussi un autre frère de venir à l'église? Vous dites que l'église, l'église, si l'église grandit dans le mal, ça n'ira pas loin. L'église doit grandir avec la parole. Si toi tu connais la parole, moi je connais la parole, nous ferons ce que la parole nous dit de faire. Mais si toi tu ne connais pas la parole, toi tu feras selon ce que Caïn a fait. La Bible dit que Caïn était un amoureux, Abel était un berger. Or, à la naissance de Jésus, l'âge n'est pas allé au laboureur, l'âge est allé au berger. C'est que Dieu, depuis le début, la fondation du monde, Dieu a commencé à travailler avec les bergers et non les laboureurs. Dieu a pris seulement un seul laboureur, il lui a fait un prophète, c'est Élisée, et l'autre là, c'est Amos. Frère, quelle attitude les gens du temps de Noé, du temps de l'autre, ont porté vers les anges. Ils les ont considérés comme leurs femmes.
Fais-les sortir, nous voulons les connaître. William Branham explique, non? C'est ce qu'il a dit qu'il faut connaître là, c'est de prendre un homme comme sa femme. Un ange. Quelle attitude que vous avez? Du temps de Moïse, les gens ont traité Moïse de tout sauf rien. Moïse leur a dit que moi, dans le trône du sud, l'Éternel Dieu vous enverra un autre prophète comme moi. Ah, ils se sont révoltés. Est-ce que c'est seulement toi, Moïse, que Dieu parle? Les gens ont porté une mauvaise attitude envers le prophète Moïse. Ce sont les mêmes choses que les gens aujourd'hui. S'il y a un frère qui prêche bien la parole, c'est lui qui est votre centre de combat. Si un frère est venu, il fait l'œuvre de Dieu bien, c'est lui que vous combattez. Mais quand vous le combattez là, ce n'est pas la première fois, parce que Jésus a été aussi combattu parce qu'il disait la vérité. Si vous voyez un serviteur de Dieu qui est beaucoup combattu, c'est celui-là qui a la vérité. Ceux-là qui n'ont pas la vérité, c'est là où il y a tout souffrir. Parce qu'il sait que même si je parle à l'église, je prends des fois l'enfant du pasteur, je l'engrosse, le pasteur ne me fera rien. Mais un pasteur qui tient strictement sur la parole du Seigneur, c'est celui qui est beaucoup combattu. Parce que c'est le chemin que Jésus-Christ nous a laissé, que vous serez combattu. Si moi, le bois vert, on me fait comme ça. Qu'en est-il de vous, le bois sec? Ah, on va vous faire plus que ça. Et du temps de Moïse, les gens ont dit non. Moïse, ce n'est pas seulement toi que Dieu parle. Moïse a dit non, Dieu me parle à moi. Maintenant, Dieu dit au peuple que moi, Dieu, Moïse c'est mon prophète. Moi, je parle avec Moïse de bouche à l'oreille. Vous écoutez Moïse et ayez confiance à Moïse. Dieu n'a pas dit que vous venez m'écouter moi. Donc vous écoutez Moïse et ayez confiance à Moïse. Amen. Dieu n'a pas dit écoutez moi. Mais ils n'ont pas écouté. Ils menaçaient toujours Moïse. Attention, quand vous menacez beaucoup un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu, son Dieu agira un jour. Ah, vous devez le savoir. Toi, tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu attends quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Le malheur, c'est que moi, j'ai le Saint-Esprit, je prie. Toi, tu viens m'ensorceler moi. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Parce que le Dieu qui m'a créé, pourquoi il ne t'a pas donné toi le Saint-Esprit, il m'a donné moi? William Branham dit que quand Dieu donne quelqu'un le Saint-Esprit, il a confiance dans la personne là. C'est si toi, tu ne l'as pas encore reçu, il n'a pas encore placé la confiance en toi. Il sait que toi, tu tomberas. C'est pourquoi les gens viennent à l'église. Demain, après-demain, il a fait une femme quelque part. C'est parce qu'il n'a pas reçu l'autorité de tout excellent dans son cœur. Quand tu fais à l'église, la première des choses, cherchez le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est la mesure stabilisateur de l'homme. Dieu a dit, comme vous n'écoutez pas, vous les combattez toujours, mais je vais vous montrer ce que je dois faire. Dieu a dit que je suis le chrétien, je suis de la terre. Maintenant, comme la terre m'obéit, comme les cieux m'obéit, j'ordonne soit à la terre de s'ouvrir et vous puissiez entrer, ou bien au ciel de faire descendre les feux afin que vous vous brûlez. C'est parce que Dieu a tout. Si la terre ne s'ouvre pas, le ciel va faire tomber quoi? Les feux. Dieu a dit à Moïse, nous ne sommes pas autant du feu. J'ai fait le feu avec les anges en Sodome. Maintenant, c'est la terre que je dois ordonner. Il a ordonné la terre. Ouvre-toi. La terre a obéi. Elle s'est ouverte et les gens sont allés. La terre s'est refermée. Et l'histoire déjà, c'était terminé. Dieu, quand il a venu écouter Moïse, pourquoi? Le bon frère de Moïse, Jéthro, est venu. Il voyait que Moïse avait beaucoup de gens. Parce que vous devez savoir cette chose. Nous, les serviteurs de Dieu, en dehors de la prédication, il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire après la prédication. Il a demandé à Moïse, pourquoi tous ces gens-ci viennent à toi? Moïse a répondu que non, ils viennent pour consulter Dieu à moi. Et Moïse lui-même était le prophète, il était aussi le juge de ces gens-là. Jéthro a dit que non, Moïse, tu fais un grand travail, tu dois te fatiguer. Attends, moi je vais te montrer ce que tu dois faire. Tu dois répartir les groupes de gens qui doivent juger le peuple. Et quand ils jugent maintenant le peuple, après ils vont t'amener maintenant les problèmes du peuple là auprès de toi. Toi, tu vas maintenant faire quoi? Prier Dieu afin de Dieu puisse les pardonner. Parce que si tu commences à juger le peuple un par un,
tu dois te fatiguer. Tu as 1 million de gens. C'est que si tu veux commencer à le faire, tu as 100 000 aujourd'hui, 100 000 demain, tu ne le feras pas. Et Moïse a écouté. Dieu a dit à Moïse, écoute ce que ton beau-père te dit. Et Moïse a établi les juges. Maintenant, les juges ont commencé à juger les gens. Et Moïse maintenant, a eu maintenant des réponses. Parce que Moïse était le centre. Moïse était le point de référence. Moïse était un prophète. Quand Dieu vous envoie un prophète, il vous a donné le poteau de référence. Quand Dieu vous envoie un prophète, vous devez être les hommes les plus heureux. Parce qu'il y a des époques où il n'y avait pas de prophètes sur la terre. Les gens ont souffert. Ça, c'est dans la Bible. Et la personne qui était là, Élie a eu les maux de tête jusqu'à ce qu'il est tombé, il est mort. Parce que ses enfants faisaient des ordres. Parce qu'il n'y avait pas de prophète pour réglementer la parole du Seigneur sur la terre. Moïse a dit dans Genèse 18, l'Éternel Dieu vous enverra un autre prophète grand comme moi. Quand il a dit ça, Ésaïe 9:6, Ésaïe 9 a dit que le prophète là que Moïse avait dit là, c'est ce que je dois vous lire dans Ésaïe 9, 1-6. Il a dit que un enfant nous aide. Cet enfant là que Moïse avait dit, il est annoncé plus de 800 ans avant. Ésaïe a vu ça 400 ans plus tard. Et il a dit cet enfant-là sera là. Et cet enfant-là, on l'appellera Emmanuel, Dieu Tout-Puissant, Père éternel. C'est lui que vous devez écouter. Ce même enfant-là, Daniel l'a vu. On l'appellera Messie. Ça, c'est dans Daniel 3, 34. Il a dit que Messie, le Messie viendra. Quelle est l'attitude que les gens avaient du temps d'Ésaïe? Est-ce qu'ils avaient accepté le message d'Ésaïe? Est-ce qu'ils avaient accepté le message de Daniel, que Daniel avait annoncé que le Messie viendra? Oui, ils avaient accepté, mais leur cœur était dur, était ferme. Quand maintenant le Messie est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ont affiché une autre attitude. Zacharie 14, 12 l'a parlé encore. Quelle attitude des gens du temps de Zacharie, du temps de Daniel, du temps d'Ésaïe? Ils avaient quelle attitude par rapport à la promesse du Seigneur? Et vous aussi aujourd'hui, votre promesse que Dieu vous a donnée, quelle attitude vous avez vis-à-vis de cette parole-là? Est-ce que avez-vous une bonne attitude avec la parole, avec ton Dieu qui t'a créé? Malachie 4 l'a annoncé. Ça, c'est votre attitude envers la promesse de Dieu. Est-ce que vous croyez que toutes les promesses de Dieu se réalisent réellement? C'est que Dieu ne peut pas mentir. Dieu, quand il dit quelque chose dans la Bible, il se met là-bas un peu entrer. Oui, là, madame dit qu'avant que Dieu puisse envoyer un message sur la terre, Dieu étudie le message. Il voit l'avantage du message et les conséquences. Il voit que celui qui ne croit pas, comme il a dit qu'il sera condamné, c'est que celui qui ne croit pas sera condamné. Alors, les gens ont porté quelle attitude devant la parole du Seigneur? Oh, la parole du Seigneur était devant eux, mais ils n'ont pas reconnu cette parole-là. Maintenant, votre attitude, vos attitudes envers les hommes. Prenons la Bible. Josué 2:1 dit quoi? La femme là, Rahab, Josué 1:2, je pense que c'est ça. Josué 2:1. Ça, c'est ce qu'on appelle attitude des femmes obéissantes. Si vous prenez aussi un roi 17:9-15, vous verrez qu'il y a aussi une femme aussi qui avait accueilli aussi Élie, qui avait porté aussi une bonne attitude devant Élie. Cette femme-là, Élie, qui avait Serepta, qui avait accueilli Élie, elle avait quelle attitude devant Élie? Elle avait traité Élie comment? Si toi et moi aujourd'hui on était cette femme-là, la femme-là a dit que non, je n'ai pas de quelque chose à te donner. J'ai seulement une petite farine et l'huile. Je fais les gâteaux, je mange, moi et mon enfant, on va mourir aujourd'hui.
Mais Élie lui a dit, toi va faire pour moi premièrement, après tu feras pour toi. Mais si c'était toi et moi, tu vois seulement que dans le pays, il y a la famille. Maintenant, vous êtes resté avec seulement dans ma foule. Tu vois un vieux papa qui vient comme ça, avec une barbe, comme les clochards qui sont dans la route ici. Il frappe la porte. Il te dit, je suis venu ici pour manger. Alors toi, tu vois maintenant, j'ai seulement 3 gâteaux qui restent pour mes enfants. Est-ce que toi, tu vas porter une bonne attitude avec la personne là? Mais tu vas dire seulement, oh, il y a un kolokangai. Tu dirais seulement que, oh, il y a un kolokangai. Nous sommes sur le mot, il y a un kolokangai. Et pas la main. Tu ne donneras pas. C'est que tu as porté une mauvaise attitude devant celui qui t'a créé. Amen. Quand Dieu a envoyé Élie, Dieu savait qu'il avait déjà préparé cette femme-là pour accueillir Élie. Frère, ce matin, est-ce que Dieu aussi peut préparer ton cœur? Est-ce que ton cœur est préparé? Ou bien ton cœur a un problème avec quelqu'un? Dieu ne lui pardonnerait pas. Lui là. C'est bien de ne pas pardonner à quelqu'un. Mais il y a une écriture dans la Bible qui dit, pardonnez-vous les uns les autres comme Christ vous a pardonné une fois pour tous au calvaire. Maintenant, l'écriture là vous colle maintenant. Amen. Cette écriture là ne dit pas que non. Haïssez-vous les uns les autres comme votre père Satan vous a haï. Non. La Bible dit que pardonnez-vous les uns les autres comme Christ vous a pardonné une fois pour toutes au calvaire. Mais toi tu ne pardonnes pas. Maintenant, on renverse maintenant. Haïssez-vous les uns les autres comme votre père Satan vous a haï dès le commencement. Mais c'est ça votre écriture que vous voulez? Un frère a commis un péché à Kinshasa. Pasteur monte à la chair parce que non, comme il a commis un péché, j'ai parlé avec le frère. Le frère maintenant va demander pardon à l'église pour qu'on lui puisse pardonner. Bah, quand on ouvre l'église, ce qu'il a fait là, on ne croit pas. Il faut passer au livret de Satan. Parce que, ok, comme vous voulez que nous puissions les livrer entre les mains du diable, maintenant nous sommes dans la Bible comment livrer quelqu'un dans les mains du diable. Est-ce que vous trouvez dans cette mission Andy? Il vous a demandé pardon, vous refusez. Maintenant, le pasteur pose la question maintenant. Donne-moi l'écriture biblique où Dieu a dit que si quelqu'un demande pardon, ne lui pardonne pas. Maintenant, je finis avec vous. Prenez la Bible. Maintenant, les gens sont maintenant coincés de ne pas avoir une écriture qui dit que non, si quelqu'un veut te demander pardon, ne lui pardonne pas. Ça n'existe pas dans la Bible. Maintenant, le problème c'était fini comme ça. Mais parce que si vous me faites sortir cette écriture-là ici, maintenant, moi aussi, je valide le reste de l'écriture. Personne n'était incapable. Frère, n'allez pas au-delà de vos forces. Ne faites pas des choses au-delà de vos forces. Dieu a donné à une femme une force. A donné à un homme une force. La force de la femme n'arrivera jamais au niveau de l'homme. Jamais. La force de l'homme ne descendra jamais au niveau de la femme. Jamais. Vivez la parole du Seigneur. Écoutez, si tu mènes aujourd'hui avec un problème avec quelqu'un, tu n'entreras pas au ciel. Vous devez le savoir. Les seuls que vous dites que non, j'ai vu un dessin animé. Je vais vous dire ça. Tom et Jerry, les nouveaux dessins animés. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Tom et Jerry, ils se disputaient sur la terre des problèmes. Au sein de Dieu a vu que non, problème. Ok. Dieu maintenant voit que non, c'est lui qui a tant causé le problème à l'autre, c'est Tom, ce n'est pas Jerry. Maintenant, Dieu tue Jerry, Dieu tue Tom. Tom. Mais Tom, a dit, moi, à son bâtiment, à se retrouver dans mon mot, pas. À combien de mots, à mon bâtiment, les gens qui sont sur la ligne. Maintenant, quelqu'un était dans les cabinets là-bas, quand tu passes, ta vie passe, on te pose la question, si tu fais, tu vas maintenant dans les faits, c'est lui qui récite, il va entrer au ciel. Mais Tom se pose maintenant la question, qu'est-ce que les gens font là-bas? Il y a l'autre personne qui dit non, là-bas c'est le trône du jugement. C'est tout ce que tu as fait sur la terre, ça se va maintenant là-bas maintenant même. Maintenant, Tom n'avait pas la possibilité de revenir dans son corps là qui était en bas sur la terre là. Il était coincé à passer seulement par ce chemin, parce qu'il y avait seulement un seul chemin qui s'amenait vers cet homme-là. Maintenant, quand Tom a vu que non, il avait malmené Jerry vit sur la terre. Il sait que ici, je serai condamné. Maintenant, Tom vient
avec sa malignité qu'il avait sur la terre, il voulait passer à... Vous voyez comme ça, quelqu'un est ici comme ça, non? Ici, il y a une fenêtre, il juge. Tom est ici, Tom veut passer maintenant encore comme ça. Veut passer comme ça pour frauder, aller là-bas. Quand il voulait frauder, la voix lui dit, Tom, tu vas où? Ici, on ne fraude pas. Ici, c'est le ciel. Tellement awa. A tu dis, Tom, même au ciel, tu veux frauder? Tu sais pourquoi toi tu es mort? Parce que tu es en train de malmener mon fils là, la vie dure sur la terre. C'est pourquoi je t'ai amené ici pour te juger. Frère, attention. Ça, c'est le dessin animé. Hein. Dieu peut te tuer pour sa fille, pour son fils. Oui. Il va te dire, hein, comme tu l'as malmené sur la terre, je t'ai donné du temps pour te repentir, tu n'as pas voulu te repentir, maintenant viens ici. Dieu t'amène maintenant là. On a posé la question à Tom. Qu'est-ce que toi tu fais à Dieu sur la terre? Dieu là me provoque. Mais la Bible dit quoi? Pardonnez-vous les uns les autres, comme Christ vous a pardonné une fois pour toutes vos qualifiés. Tom était collé. Il n'a fait pas une écriture. Dieu lui dit que tu es condamné. Tom implore la miséricorde. Seigneur, donne-moi le temps que je puisse rentrer sur la terre pour que je puisse faire quoi? Réparer avec Dieu. Dieu lui dit maintenant que non. Je te donne une minute. Va sur la terre. Va réparer ta vie dans une minute avec cette personne-là. Maintenant, bah comme il y a lettre. Et pas ça. Il y a pourquoi c'est seulement dans la langue, non? Jerry, I forgive you. Comme bon. Donc, il fait, c'est pas marche en arrière comme ça. Il se retrouve dans son corps là, il est debout. Maintenant, comme Dieu lui a donné une minute, il faut que 59 secondes avant le coca a réglé le problème là, Jerry peut être resté dans mon cœur. Maintenant, le problème c'était quoi? Il a amené la lettre. C'est Jerry, Jerry. Tu es mon frère, je t'ai fait du mal, je t'ai mentionné au ciel. Dieu m'a donné une minute pour se repentir, afin que je puisse vivre. Dieu a dit, comment? Voici la lettre. Dieu a joué une lettre à passer. Maintenant, il fallait quand il va partir, nous soyons là pour Dieu a signé les choses. Ça peut se faire dans une minute. Ça ne peut pas se faire. Alors, le papier qu'on a, quand il va papier, nous soyons pour Dieu a signé. Avec mon son, pendant les hommes, Dieu a signé que nous, ils se sont pardonnés les uns les autres. C'est quoi donner les autres? Maintenant, c'est Tom maintenant qui commence à ramasser les papiers. À ramasser les papiers, et comme tu as 55, après si Dieu est allé comme tu as vu, les autres c'est à 59. Et comme 55, Jerry, nous avons coupé. 59, il va dire dans une bique à signer, après ses lettres. Il se retrouve encore au ciel. Il montre maintenant à Dieu lettre, non, voici maintenant Jerry a signé. Dieu lui dit, tu ne traiteras pas mal ton frère. Ne le traite pas mal. Tu l'as mal mené la vie sur la terre. Je t'ai amené ici pour te montrer que non, c'est ça l'enfer que Dieu fait. Dieu ouvre maintenant comme ça pour lui montrer l'enfer. Il regarde comme ça. Ça, c'est le dessin animé. Qu'en est-il de vous, les êtres humains? Qu'en est-il de vous? Aujourd'hui, tu peux mourir. Frère, tu peux mourir aujourd'hui. Toute la vie que tu as fait là, Dieu va les mettre dans une minute devant toi. Ça va passer par l'écran. Tu vas répondre quoi à Dieu? Toi, tu étais un bon frère, tu étais une bonne sœur, et tu es devenu rétrograde comment? Josué, cette femme-là avec Élie, Dieu l'a conservé la vie. Parce qu'elle avait une bonne attitude devant les serviteurs de Dieu. Mais vous, avez-vous de bonnes attitudes devant les serviteurs de Dieu? Avez-vous du respect devant les serviteurs de Dieu? La femme prostituée Rahab, ça c'est Josué 2.1 et Josué 2.3. Elle a conservé la vie parce qu'elle avait une bonne attitude devant l'espion qu'Israël avait envoyé pour aller explorer le pays. Et là, la femme a dit que non, je sais que ce pays, Dieu vous l'a déjà donné. Mais quand vous reviendrez, souvenez-vous de la maison de mon père. Maintenant, le messager lui a donné le signe. Prends le fil de cramoisi, attache ça sur ta maison. Quand nous y reviendrons, quand nous verrons maintenant le fil de cramoisi attaché sur la maison, cette maison-là, on ne doit pas tuer. Et quand ils sont rentrés chez Josué, ils ont rapporté à Josué que non, la femme-là qui nous a conservé la vie, nous l'avons fait un serment et nous l'avons donné le fil de cramoisi qu'elle puisse prendre tous les membres de sa famille pour être dans cette maison-là. Parce que la vie là, c'est déjà tombé entre nos mains.
Mais quand Josué est venu, ils ont remporté la victoire. Ils ont épargné la vie de cette femme avec toute sa famille. Parce que la femme avait une bonne attitude devant les serviteurs de Dieu que Dieu avait envoyé pour explorer les pays. C'est comme ça qu'un chrétien doit être. Tu ne peux pas venir à l'église, tu ne peux pas entrer dans la maison de ton frère, tu commences à regarder les murs. Oh, mille, il y a des saletés. Ces choses-là, ça n'existe pas. Tu ne peux pas les faire. Frère, dans beaucoup il y a des choses qui se passent que tu vois que l'homme ne dort pas encore. L'homme il est toujours au travail parce qu'il a un crédit à payer. Peut-être la banque va donner que dans un mois, si tu ne payes pas 10 000, c'est que ton crédit, c'est KO. Maintenant, l'homme est obligé de faire le travail, lui et sa femme, et il prend les enfants, il met les enfants dans le daycare pour finir la dette. Il y a des choses qui se passent. Mais quand vous portez un mauvais regard, une mauvaise attitude avec votre frère, votre soeur, vous faites ce qui est mal devant l'Éternel. Ne le faites pas. Ayez de bonnes attitudes les uns envers les autres. Dieu fuit dans une assemblée à cause de vos comportements. Dieu voit que non, comment yo, pourquoi ce n'est pas de mon ayoté. Si vous dites, l'un a raison, Dieu peut frapper l'autre et laisser l'autre. Vous l'avez dit que le même péché, Dieu peut justifier l'un, peut condamner l'autre. Seigneur, non, mais pourquoi Gilbert là, et il a fait le même péché avec moi, tu l'as pas. Dieu dit que non, je lui ai pardonné lui, mais pas toi.